Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va traiter de l'actualité du Barça et notamment du cas Memphis Depay. Memphis qui pourrait donc quitter le Barça dès le mois de janvier pour aller dans un autre club, sachant que plusieurs clubs sont intéressés. Et ces clubs, eh bien, il s'agit tout d'abord de Manchester United et ensuite évidemment de l'Atlético de Madrid. Alors, le club premier qui était intéressé par Memphis Depay, il faut le rappeler, c'était bien et bien Manchester United. Néanmoins, on va dire que la piste Man U va quand même énormément se ralentir puisque Weghorst, le néerlandais qui joue à Beşiktaş, va vraisemblablement signer pour l'équipe de Manchester United coachée par Ten Hag. Donc on sait que Ten Hag est très proche quand même des Néerlandais, Memphis est néerlandais. Finalement, a priori, leur effectif maintenant sera complet. Et donc l'autre club qui est intéressé notamment par Memphis, il s'agit bien de l'Atlético de Madrid. Il y a déjà eu des discussions, notamment la semaine passée, entre le Barça et l'Atlético de Madrid pour le joueur. Les discussions vont avoir lieu cette semaine avec le clan de Memphis Depay et ensuite discussion finale avec une offre qui sera effectuée par l'Atlético à Barcelone concernant le néerlandais. Il faut rappeler que Memphis sera libre de tout contrat dans 6 mois. On sait que Memphis Depay a déjà refusé différentes offres l'été passé, notamment de Newcastle ou autres, parce qu'il voulait surtout avoir une prime à la signature et donc partir libre au préalable. Le Barça aujourd'hui dans une situation, on va dire qu'au niveau de l'effectif en attaque, tu as Ferran Torres, Lewandowski, Ansu Fati, notamment Rafinha, Dembélé, donc tu as 5 joueurs plus lui, donc 6 joueurs. On sait que le Barça aujourd'hui devrait normalement, si c'était un Barça sain économiquement, aurait gardé vraisemblablement Memphis. Néanmoins, on le sait, il a 6 mois de la fin de son contrat. Le club a également besoin de générer du fair play financier de la Liga et donc économiser de l'argent avant que les joueurs soient libres de signer ailleurs. Et donc, Memphis Depay aujourd'hui est une opportunité pour libérer de la masse salariale. C'est que le club, aujourd'hui, dès le mois de janvier par exemple, aura besoin notamment d'installer par exemple Alejandro Balde définitivement avec un contrat équipe première. Il y a également le contrat de Ronald Araujo à homologuer équipe première aussi avec la prolongation de contrat. Tu as aussi Gavi dans ce cas-là. Donc, et vraisemblablement, tu as besoin de générer du fair play financier pour ainsi homologuer ces contrats. Et dans ce cas-là, eh bien, Memphis Depay est une bonne opportunité. Néanmoins, Jordi Cruyff, lors d'une différente interview passée, il avait expliqué que, bon, si c'est pour, on va dire, prêter ou vendre certains joueurs, mais tu n'as pas beaucoup de fair play généré par ces ventes et départs, eh bien, ça sert à rien de les laisser partir en plein milieu de la saison. Donc une telle phrase, par exemple, peut nous faire penser que le Barça va garder le néerlandais. Néanmoins, on le sait, aujourd'hui, le discours est complètement changeant dans la presse catalane. Un départ pour Memphis serait bien utile pour le club, sachant que Memphis ne joue pas beaucoup. Mais là, tu peux te dire que vraisemblablement, le Barça va le garder encore quelques jours, le temps que Lewandowski ou encore Ferran Torres purgent leur prochaine suspension, donc suspendus lors des prochains matchs de championnat d'Espagne. La Supercoupe d'Espagne, ils seront disponibles, je le rappelle, puisque la Supercoupe est une compétition de la Fédération espagnole et non de la Liga. Donc Lewandowski et Ferran vont encore louper normalement 2 matchs de Liga, et pour les matchs de Coupe et de Supercopa, ils sont totalement disponibles. Donc Memphis, dans ce cas-là, pourrait rester quand même dans l'équipe le temps que les joueurs fassent leur match de suspension. Sachant que, eh bien, aujourd'hui, tu as en dessous Rafinha et Dembélé qui sont dispo en attaque, puisque les deux autres sont suspendus. Donc garder, on va dire, Memphis le temps que la suspension se fasse, serait totalement logique. Donc Atlético est complètement sur le joueur, puisqu'ils ont prêté Joao Félix pour 6 mois à Chelsea. Chelsea était un club également très intéressé par Memphis, mais bon, ils ont préféré opter pour Joao Félix pour 6 mois et ensuite signer Nkunku du Leipzig. Donc là aussi, à voir lors des prochaines semaines ce qui va se dérouler pour le néerlandais. Mais on va dire que Memphis, il faut se rappeler qu'il est venu libre. Donc un départ
du néerlandais à bas prix, ce serait pas étonnant de la part du club. Le club n'a pas d'attente et préfère économiser son salaire plutôt que attendre, je sais pas, 15-20 millions d'euros pour lui. Même si c'est un joueur international, etc., il n'a pas un gros salaire non plus, donc ça peut également ouvrir la porte au fait que le club se dise bon, on va libérer Memphis, on va générer un peu de fair play financier de la Liga et on le laisse partir où il veut aller jouer. On sait que Memphis, alors qu'il était très fermé à un départ, aujourd'hui il est ouvert parce qu'il veut jouer. Et il sait que dans le Barça actuel, pas beaucoup de minutes lui sont offertes. Il se considère meilleur que d'autres joueurs comme Ferran ou comme d'autres comme Rafinha en dessous. Considère même qu'il devrait jouer beaucoup plus. Après, chacun peut avoir une réponse à cette question. On peut se dire oui, sur le papier, il n'a pas tort. Pourquoi pas? Autre choix qui aurait pu être fait, c'est préférer le vendre en été plutôt qu'Aubameyang. Mais il faut se rappeler qu'en été, Memphis ne voulait pas partir, alors qu'Aubame, oui. Et Aubameyang nous a permis de générer beaucoup de fair play et faire des deals qu'on n'aurait pas pu faire s'il n'était pas parti. Il faut se rappeler aussi qu'Aubame avait un énorme salaire qui augmentait chaque année, vu que lorsqu'il était arrivé, petit salaire, mais après ça se compensait sur les années suivantes. En plus, on a eu une vente pour 12 millions d'euros, plus Marcos Alonso. Bon, Marcos Alonso, pas ouf, mais 12 millions d'euros pour un joueur qu'on avait pris libre 6 mois avant. Donc ça aussi, c'était quelque chose à noter. Et de toute façon, au niveau économique, maintenant, moi, je suis pas naïf. Je sais que les décisions du club aujourd'hui, elles sont plus corrélées à la situation économique du club plutôt qu'au niveau sportif. Je sais très bien qu'il faut trouver un équilibre entre les deux, mais quand tu vois certaines décisions, tu sais très bien que le club est géré surtout financièrement. Marcos Alonso, le fait qu'on piste Azpilicueta l'été dernier, il y a des joueurs comme ça, tu sais qu'ils n'ont pas le niveau du Barça, et pourtant on les piste, on les signe. Donc ça, c'est pas normal. Et on peut se dire que c'est le temps de faire une transition, le temps que la situation économique du club revienne à une situation plus ou moins normale. Donc voilà pour l'actualité de la journée pour Memphis. Le reste, il s'agit de la conférence de presse du jour en Arabie Saoudite pour Xavi et Sergi Roberto, puisque le Barça est arrivé hier en Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne. Match demain, donc ce jeudi, contre le Real Betis, demi-finale, et ensuite, si on est qualifié, on affrontera en finale soit le Real Madrid, soit le FC Valence. Donc on pourrait avoir potentiellement le week-end prochain, ce week-end, il me semble le dimanche, un classico, avec encore une fois à la clé une belle récompense au niveau financier si tu gagnes la compétition. Ça aussi c'est très important pour le club. Donc Super Coupe d'Espagne qu'on n'a jamais gagné dans ce format avec des demi-finales et une finale. Donc là aussi à suivre. L'année dernière on avait fait une belle compétition, mais en finale ou en demi, je crois que c'était en demi, on avait perdu contre le Real Madrid en prolongation, alors qu'on avait fait une belle performance à l'époque. Donc là aussi à voir ce qui va se dérouler contre le Betis, qui est une belle équipe, et ensuite potentiellement la finale. Donc voilà pour le récapitulatif. N'hésitez pas à donner votre 11 pour la Super Coupe d'Espagne, à donner votre avis concernant l'éventuel départ de Memphis, si vous êtes plutôt favorable ou non, et quelles conditions, plutôt une vente ou un prêt. N'oubliez pas donc, comme d'habitude, de liker, commenter, partager la vidéo à vos amis. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.